are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a Et là, vous vous dites, mais pourquoi Sophie Marceau, la boum? Mais qu'est-ce qui nous arrive, Thomas? Dreams are my reality. Les rêves sont ma réalité. Voilà. On va parler de réalité virtuelle, c'est pour ça. Alors attention, on va parler de réalité virtuelle, mais cette fois-ci, c'est pas chez vous, c'est pas lorsque vous êtes piéton, non, c'est directement dans le cadre de l'entreprise. Exactement, et c'est une belle réussite entre l'alliance public-privé, une nouvelle fois, entre le CEA de Saclay et une start-up, HRV. Vous savez qu'à Laval, par exemple, il y a beaucoup de start-up, une dizaine, qui travaillent sur la réalité virtuelle. Voilà, il y a un écosystème là-bas sur la réalité virtuelle. Cette start-up vient de là-bas. Et en fait, le principe, c'est de dire que l'usine de demain, elle sera d'abord virtuelle. C'est-à-dire qu'elle sera d'abord conçue virtuellement. Pourquoi ? Parce que les postes de travail, que ce soit sur une chaîne automobile ou sur une chaîne de tri de viande, ce sont des efforts assez pénibles. Et il va donc falloir être capable de trouver le bon geste pour ne pas avoir de troubles musculaires ou squelettiques. Donc on va d'abord concevoir en mettant des électrodes sur un ingénieur. Des capteurs ? Des capteurs qui va donc, comme là vous le voyez en ce moment même, et il va répéter les gestes que vont avoir à faire les gens qui seront sur une chaîne de travail par exemple. Et puis dès que vous avez des zones rouges, ça voudra dire « Oula, ça c'est pas bon ». Donc ça veut dire que c'est trop haut, c'est trop bas, c'est trop à gauche, c'est trop à droite. Et donc on va pouvoir concevoir l'outil de travail d'abord de façon virtuelle et ensuite on va pouvoir construire l'outil de travail, on va pouvoir construire l'usine seulement après. Et vous allez en plus obtenir, si je fais court, une sorte de paix sociale, bien entendu, parce que tout le monde sera amené à donner son avis et à concevoir l'usine de demain de façon, on va dire, globale. Alors, on s'est intéressé à cette start-up et à leur façon de travailler. Regardez, c'est intéressant. Là, voilà, j'entre dans l'environnement virtuel. Donc, je suis vraiment à la place de l'opérateur, face au moteur. Je vois mes vraies mains en face de moi, avec le mannequin virtuel. Donc là, je suis en interaction avec le moteur. Je peux interagir avec. Aujourd'hui, l'usine virtuelle est un passage obligé en conception de chaîne de production. L'industriel doit utiliser la réalité virtuelle pour valider la conception des postes de travail et évaluer les niveaux de risque pour l'opérateur. On s'adapte à la morphologie des personnes. À partir de données anthropomorphiques, on va prendre les dimensions de l'opérateur qui va jouer dans la scène et on va ajuster son avatar virtuel, le mannequin virtuel qui va simuler la personne, aux données de la personne pour avoir une analyse ergonomique qui soit au plus juste. Nous souhaitons éviter certains mouvements à l'opérateur pour assurer la prévention des risques de type troubles musculo-squelettiques, qui sont des troubles liés à l'incidence d'une répétitivité d'un mouvement. Donc là, on voit la représentation de mon mannequin, donc à l'aide de couleurs. Donc le rouge détermine que c'est une position à risque, effectivement, alors que les couleurs vertes déterminent des sollicitations ergonomiques qui sont plus faibles. C'est des angulations trop fortes. Par exemple, quand l'opérateur va lever le bras, il y a dans les grilles d'analyse de risque des angles qui sont à éviter parce qu'on sait qu'il y aura une incidence dans le temps sur les douleurs que pourrait ressentir l'opérateur. Les autres risques, c'est aussi quand on travaille avec le dos, donc les angulations, quand l'opérateur se penche, quand il doit ramasser une charge et mesurer la pénibilité liée au poids de la charge à supporter, ce genre de choses. Notre mission, c'est la prévention des risques, c'est d'alerter l'industriel, lors de la conception de son usine, des risques éventuels pour les opérateurs. Donc il y a une mission sociale. Nous savons aussi intervenir dans des environnements existants. Soit nous intervenons directement chez l'industriel et nous savons capter des mouvements d'opérateurs et faire des diagnostics de risques sur des chaînes existantes, ou alors, via des scans 3D d'environnement, on s'est reconstitué dans une scène virtuelle et faire jouer les opérateurs dans cette scène. Les usines du futur, avant d'être réelles, seront virtuelles. Le passage par la réalité virtuelle permettra de valider les conceptions en bureau d'études et de s'assurer que les opérateurs ne sont pas en risque.
Alors pour les usines du futur, mais enfin ils peuvent également faire des audits sur des outils existants, bien entendu, pour être capable de juger de la dangerosité, par exemple, de certains gestes. Elle travaille également, cette start-up, sur la possibilité de faire des opérations de façon virtuelle pour former les jeunes chirurgiens. Voilà. Ah oui. Donc en réalité virtuelle, de voir si le geste est bon lors d'une opération. Et puis sur des chaussures avec des capteurs pour déterminer la pression, par exemple, sur les pieds et à quels endroits des pieds lorsque un ouvrier va devoir porter des choses très lourdes. Il y a des capteurs dans les semelles également pour pouvoir étudier tout ça. Donc vous voyez que la réalité virtuelle n'est pas que du jeu. Et que c'est même en train de devenir de la réalité tout court. Merci Exactement. beaucoup, Yann.